Nous prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 45, au verset 10. Genèse 45, au verset 10. Genèse 45, au verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je vais relire l'Écriture. Genèse 45 au verset 10. Tu habiteras dans le pays de Goshen. Alléluia. Dans certaines traductions, vous trouverez aussi Goshen. Amen. Ou encore Goshen. C'est la même chose. Et tu seras près de moi, et tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Alléluia. Et le mot Goshen ici veut simplement dire lieu du soleil. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Le mot Goshen veut dire lieu du soleil. Gloire à Dieu. Un lieu où il n'y a que de la lumière. C'est un lieu où resplendit la présence de Dieu. Parce que la Bible dit dans le psaume 84, au verset 11, car l'Éternel est Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'Éternel, notre Dieu, est un soleil. Amen. Et quand nous allons plus loin dans les Écritures, dans Malachie 4 au verset 2, il est dit que pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Alléluia. Le soleil de la justice, c'est Christ. Le soleil de la justice, c'est l'Éternel lui-même. Et pour tous ceux qui craignent son nom, le soleil se lèvera. En d'autres termes, c'est la lumière de Dieu lui-même qui s'élèvera. Amen. Et c'est cette même lumière, dans le livre de Jean, où il est dit que la lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Si le monde a rejeté le Fils, si le monde a rejeté le soleil, mais nous acceptons le soleil, nous acceptons la lumière, parce que nous sommes des enfants de la lumière. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui sont dans la lumière, ils marcheront dans la lumière. Amen. Goshen, lieu du soleil. Ça veut aussi dire terre de force. Ça veut dire que c'était un endroit fortifié. Amen. Ou encore terre herbeuse. Un endroit fertile. Et Goshen, c'est le lieu où Joseph a choisi d'aller mettre sa famille. Quand Joseph avait été élevé en dignité, après Pharaon, c'était Joseph. Gloire à Dieu. Et Joseph, dans son cœur, il avait un souci pour ses frères. Il avait un souci pour son père. Et il voulait leur donner la meilleure part. Et quand ils arrivent en Égypte, voilà comment Joseph va dire à Pharaon, moi je voudrais qu'on les installe à Goshen. Parce que Goshen, ce n'était pas n'importe quel endroit. Goshen était proche des eaux. Alléluia. Goshen était proche des eaux. Amen. Et c'était un endroit fertile. Gloire à l'Éternel. Notre Dieu est un soleil. Et il éclaire toute personne qui est dans les ténèbres. Et je crois de tout mon cœur qu'il éclairera cette église.
Parce que sa lumière est sur ses enfants. Quand l'apôtre Paul a rencontré ce grand soleil sur le chemin de Damas, alors qu'il avait persécuté les saints, la Bible dit que tout d'un coup, il vit resplendir une lumière qui était plus que le soleil, une lumière que l'on ne pouvait pas fixer. Et la Bible dit que l'Éternel habite une lumière inaccessible. Et c'est cette lumière qui est dans le croyant. Quand Satan va vous attaquer, cette lumière vous revêt. Alléluia. Vous êtes complètement revêtus de la lumière. Quand vous marchez dans la rue, c'est cette lumière-là qui vous conduit, qui vous montre le chemin. Et la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Gloire à Dieu. Et il montre la voie à ses enfants. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Notre Dieu est un soleil. Et de ce soleil habite un homme. Amen. Et il donne la vie à toute personne qu'il veut. Voilà comment le peuple d'Israël va être logé là-bas à Goshen. C'était un endroit différent des autres parties de l'Égypte. Est-ce que vous le croyez? La Bible dit dans Genèse 47, verset 6, Pharaon dit à Joseph, que ton père et tes frères habitent dans le meilleur pays. Amen. Vous habiterez dans la meilleure partie du pays. Vous n'êtes pas n'importe qui. Gloire à l'Éternel. Et voilà que Pharaon donne la meilleure partie du pays aux enfants d'Israël. Il dit qu'ils demeurent dans la terre de Goshen. Amen. Et Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions. Ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Quand vous êtes dans la terre choisie par Dieu, alléluia, vous devez vous multiplier. Vous devez posséder. Parce que c'est la loi de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est la loi de Dieu que nous possédions toutes choses. Et ce n'était pas qu'une terre fertile, mais c'était aussi un abri pour le peuple d'Israël. Quand l'Éternel décida de frapper l'Égypte, des plaies, des jugements, voilà comment Israël était en sécurité dans la terre de Goshen. Et comme vous le connaissez très bien, dans le livre d'Exode, à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 10, on vous parle des plaies qui ont frappé l'Égypte. Amen. Et au nombre de ces plaies, il y avait l'eau changée en sang. Exode 7, verset 14 à 24. Il y avait les grenouilles. Exode 8, verset 1 à 15. Il y avait les moustiques. Des poules, les poux, si vous voulez. Exode 8, verset 16 à 19. Il y avait des mouches. Exode 8, verset 20 à 32. Il y avait la peste du bétail. Exode 9, verset 1 à 17. Il y avait les ulcères. Exode 9, verset 8 à 12. Il y avait la grêle. Exode 9, verset 13 à 35. Il y avait les sauterelles. Exode 10, verset 1 à 20. Il y avait les ténèbres. Exode 10, verset 21 à 29. Et enfin, il y avait la mort des premiers-nés. C'était le dernier jugement qui a frappé le pays d'Égypte. Alléluia. Et quand Moïse a commencé à prononcer des sanctions sur le pays d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Toutefois, Pharaon, son cœur s'endurcissait. Première plaie, il n'a pas cédé. Deuxième plaie, il n'a pas cédé.
5e, 6e, 7e, il n'a pas cédé. 9e plaie, les ténèbres ont frappé Israël et frappé l'Égypte. Amen. Au point où ils ne pouvaient même plus se voir l'un et l'autre. Il y avait des pestes ténèbres. Mais dans le corps des Égyptiens, il y avait des ténèbres. Mais là-bas en Israël, à Goshen, il y avait la lumière. C'était une paix de protection. Dieu les avait épargnés des jugements. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et Dieu faisait cela pour montrer à Pharaon qu'il était Dieu. Parce que Dieu avait dit à Moïse, moi-même, l'Éternel, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Moïse était conscient. Il frappe aujourd'hui. Demain, il revient. Le lendemain, il frappe. Il revient encore. Alléluia. L'histoire se répète. Gloire à Dieu. Et ces derniers temps, l'Éternel est en train de frapper. Il est en train de pousser le monde obscur. Et voilà qui se lève pour faire des réunions. Je vous ai dit le dimanche que j'ai trouvé une motte de terre le samedi. Est-ce que vous croyez cela? J'avais déjà enlevé, vous n'aviez pas vu. Mais Dieu a permis que ce soir, que vous le revoyez. Le dimanche, il y avait une petite partie. Le frère Emma l'a enlevé. Et aujourd'hui encore, ils sont revenus. Ça est là. C'est pour vous dire que l'Éternel est en train d'endurcir le cœur. Et il est en train de préparer un jugement. Un jugement contre les Égyptiens. Alléluia. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Et il savait pourquoi. Aujourd'hui, nous devrions parler le prochain. Parce qu'en Égypte, Moïse n'a pas frappé qu'une seule fois. Il a frappé plusieurs fois. Alléluia. Et les ténèbres sont venues sur le peuple d'Égypte. Amen. Son cœur était toujours endurci. Mais il a dit maintenant, je sors la carte joker. Je vais maintenant frapper le monde. Je vais maintenant frapper le monde. Les premiers-nés. Alléluia. L'Éternel, il s'engage à défendre cette église. L'Éternel s'engage à protéger les saints de cette église. Et il est sur le point de juger. Rappelez-vous, lors des réunions du 15, 16 et 17, je vous ai dit, dans cet enseignement-là, que l'Éternel a donné une prophétie, qu'il avait suscité Jéhu, qu'il avait suscité Élisée, qu'il avait suscité Ben-Hadad. Alléluia! Et les trois personnalités avaient été suscitées pour un jugement. Et j'avais déclaré que Dieu est sur le point de juger. Et il va le faire. Dans Exode 8, au verset 18, la Bible dit, les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire des poux. Ils ont imité Moïse. Ils ont reproduit les mêmes choses. Mais remarquez ce qui s'est passé. Mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Vous comprenez cela? On ne peut pas imiter Dieu. On ne peut pas imiter Dieu. Un marabout, un féticheur, un sorcier ne peut pas se lever devant Dieu. Amen. Et regardez leur témoignage. Ils disent, mais en ce jour-là, non, et les magiciens disent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Ils ont compris que là, ce n'était plus de leur niveau. C'était le doigt de Dieu. Et le doigt de Dieu m'a frappé encore.
cœurs de Pharaon s'endurcit encore. Et l'on n'écouta point les paroles de Moïse. Et voilà comment l'Éternel dit à Pharaon et à Moïse. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple. Et il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Alléluia! Alléluia! Et remarquez ce qu'il dit à la fin. Il dit ce signe, ce sera pour demain. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce signe sera pour demain. Aujourd'hui, nous sommes martyrs. Et Dieu vous donne un signe. Il vous dit que ce signe sera pour demain. Vous allez entendre de vos oreilles ce qu'il fera. Il établira une distinction entre ceux qui prient réellement et ceux qui sont dans l'écriture. Amen. Amen. Ce signe sera pour demain. Ce signe sera pour demain. Et il le fera. Et la dernière plaie que l'Éternel a frappée en Égypte, c'était donc la mort. Quand la mort est intervenue, alors là, Pharaon dit, ah là, je ne peux plus. Il avait des dieux. C'était un pays polythéiste. Il savait d'autres dieux. Mais l'Éternel a montré à Pharaon que les dieux que tu adores, les dieux des eaux, les dieux des terres, le Dieu soleil, tout ce que tu as comme fétiche, ça ne pourra rien contre le Fils de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel a répété les châtiments. Et l'Éternel le refera encore. Parce qu'il est le même Dieu. Et nous nous sommes aussi établis à Goshen. C'était par l'ordre de Joseph qu'il s'est établi là-bas à Goshen. Alléluia. Et c'est par l'ordre de l'Éternel que nous nous sommes établis ici. Nous ne devons personne. Nous n'avons de problème avec personne. Alléluia. Et nous sommes à Goshen. Nous sommes en Christ. Nous sommes enracinés dans la parole. Et rien ne se passera. De vos yeux, vous verrez la rétribution des méchants. Vous entendrez ce soir, on va prononcer les paroles, des jugements contre les dieux de l'Égypte. Alléluia. Oui, frère. Maintenant, le combat a pris un autre niveau. Vous êtes conscient maintenant que les combats que mène cette église sont réels. Alléluia. Donc ce n'est plus le moment de dormir. C'est le moment de se lever réellement. Ce n'est pas normal qu'on vienne adorer ici qu'il y ait des histoires. Là, vraiment, vraiment. C'est pas possible. L'église de Dieu n'est pas un théâtre. L'église de Dieu n'est pas un stade. Nous devons entrer et sortir. L'église de Dieu est un endroit saint. La Bible dit qu'on Belshazzar, alléluia, a pris les ustensiles du temple. Ces ustensiles étaient consacrés à l'Éternel. Mais il s'est servi de ça pour une fête païenne. Et Dieu écrit sur un mur. L'écriture sur la muraille. Mêlée, desquelles parties. C'était un jugement. Dieu avait déclaré le jugement de Dieu babylonien. Et le même Dieu est prêt à lever l'épée pour juger encore les dieux de ce quartier. Alléluia.
Ils se disent peut-être que ce boulot qui est là ne fera rien. Ne regardez pas cette apparence. L'ancien des jours est en moi. L'ancien des jours est là. Celui qui ne sommeille, ni ne dort, ni est là. Le Seigneur est là. Il est encore prêt à prononcer le jugement. Et nous les verrons maintenant. Le signe que je commanderai à Dieu, c'est qu'il soit aveugle. Voilà. Voilà. On les verra. Voilà. On les verra de nos yeux. Voilà. Ils seront aveugles. Physiquement et spirituellement. On va prononcer les jugements. Qui es-tu pour défier l'armée de Dieu? Qui es-tu pour défier les fils du royaume? Amen. Et voilà comment l'Éternel frappe l'Égypte de la mort. Pharaon qui croyait en ses dieux n'a pas pu protéger son fils de la mort. Son fils est parti. Tous les premiers-nés de ces disciples de Samuel sont partis, sont morts. et on va tous les enterrer. Amen, amen, amen. Puisqu'ils n'entendent pas, on va les enterrer. Alléluia. Cette église n'est pas un terrain de jeu. Gloire à Dieu. Nous sommes à Goshen. Et à Goshen, il y a la lumière. À Goshen, il y a la parole. À Goshen, il y a la bénédiction. À Goshen, il y a la joie. Nous sommes à Goshen. Et cette église est Goshen. Et toute personne qui viendra ici, je l'introduis dans ça. Gloire à Dieu. À Goshen. Nous sommes à Goshen. Nous sommes en sécurité. Dieu a délimité une zone de sécurité pour ses enfants. Il savait que les jugements devaient tomber en Égypte. Et ses enfants étaient en sécurité à Goshen. Est-ce que vous croyez cela? Nous sommes à Goshen. Et nous allons rester à Goshen. Parce que la Bible a dit, partout où foulera la plante de ton pied, je te donne ce territoire en possession. Est-ce que vous croyez cela? Partout où foulera la plante de tes pieds, je te donne ce territoire en possession. Amen. Quand ils sont entrés à Goshen, ils ont possédé des choses. Le bétail était béni. Le bétail était fécond. La population était féconde. Et cette église vivra les mêmes choses. Là-bas à l'extérieur, il y avait des galères. Il y avait des fléaux. Il y avait des jugements. Mais ici, il y a la joie. Amen, amen, amen. Nous sommes à Goshen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons nous lever pour la prière. Ce que nous allons faire, rangeons les chaises. Rangeons-les, soyons libres. Aujourd'hui, nous allons circuler. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Soit nous servons un Dieu vivant, soit nous servons un Dieu mort. Nous allons tous nous mettre en position de bataille. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Oh, je viens à toi, Seigneur. Tel que, oh, je viens à toi. Jésus.
Oh, maintenant, nous allons élever la voix vers le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Alléluia! Il guérira, il pardonnera, il soutiendra. Parole de l'Éternel. Maintenant, nous allons nous dépouiller de toutes les souillures du monde. Que rien ne puisse empêcher l'action du Saint-Esprit en ces lieux ce soir. Chacun doit prier comme il n'a jamais prié. Pour recommander sa vie à Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, s'il y a quelque chose au fond de moi que tu réprimes, que tu condamnes, ôte cela. Je veux me sentir léger pour intercéder pour cette église. Intercéder pour les bien-aimés. Maintenant, élevons la voix et prions le Seigneur. Glorieux et merveilleux Père Céleste. Merci encore, oh Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur notre Dieu pour ce rassemblement des saints. Merci oh Dieu Tout-Puissant pour tout ce que tu nous cesses de faire. En ce qu'on doit Seigneur, je recommande la vie à toi. Je recommande oh Seigneur mon être à toi Seigneur. S'il y a quelque chose pour la vie que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas Seigneur. Oh, je vais prier devant toi Seigneur. Et je te prie de me pardonner. Je te prie de me pardonner Seigneur. Accorde-moi Seigneur la grâce de ton accorde-moi Seigneur Jésus la grâce de te pardonner. Oh Dieu des armées, je viens à toi Seigneur. Tel que je suis papa, j'ai appris au Dieu. Il est dit dans ta parole de je mets à moi, vous tous êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Seigneur, je viens à toi, Seigneur, tel que je suis papa, pour te recommander ma vie, pour te recommander mon âme, pour te recommander mon être, Seigneur. Éternel, nettoie-moi, Éternel, plonge-moi dans le sang de Jésus, dans le sang de la vie, afin d'être pur, afin d'être nettoyé, afin d'être sanctifié. Au nom de Jésus. Oh Père, tu es un Dieu saint, 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 tu es un Dieu saint. Je prie, Père Tout-Puissant, pour ta présence, Seigneur, nous sanctifier, Père éternel, en ta personne, le gardien, le désert, les hommes de cette église. Je prie, éternel, je te recommande, Seigneur, l'âme de chacun, Père Tout-Puissant, sois miséricordieux, Seigneur, en préservant la vie de tes enfants, en leur pardonnant, Seigneur, de leurs péchés, de leurs iniquités, de leurs erreurs, de leurs offenses, au nom de Jésus. Oh Père éternel, pardonne à chacun, Seigneur, ses péchés, pardonne à chacun, Seigneur, ses iniquités, pardonne à chacun, Seigneur, ses manquements, pardonne à chacun, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur, ses déboires, ses faiblesses, là où tu as failli, je te prie de relever, de relever ton fils, de relever ton fils, de relever tes enfants, Seigneur Dieu, élève le principe dans ta présence, le Christ est notre purifié, Christ est notre purifié, le nom de Jésus, Christ est notre purifié, totalement, au nom puissant de Jésus-Christ, l'éternel Dieu, dans le contrôle de cette femme, de l'âme de tes enfants, soit épargné, oh Dieu Tout-Puissant, des jugements, des juges, Seigneur, que nous ayons en cœur, rien du monde, toutes les racines de péché dans nos cœurs, toutes les racines de péché dans nos âmes, Seigneur. Nous te prions, Père, de faire cela. Toutes les racines, Seigneur, de péché au Dieu, au Dieu de nos pères. Nous te prions de faire cela, Seigneur. Nous ne voulons pas ressembler au monde. Nous ne voulons pas ressembler, Seigneur, au monde, au Dieu. Et mon Dieu, je te prie, Seigneur, de prendre le contrôle de toutes choses de péril. Viens manifester, Jésus, encore ta grâce dans la vie de ce peuple, Seigneur. Tu nous as dit, Papa, ce soir, Seigneur, au travers de cette écriture,
Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, recherche ma face, et se guéris nos âmes, Seigneur, de la maladie du péché. Guéris nos âmes, Seigneur, de la maladie de l'iniquité. Guéris nos âmes, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi, Papa. Ne permets pas, Seigneur, que nous supprimions au Dieu, et que tu puisses ça. Ne permets pas que nous supprimions, Seigneur, à cette vie horrible. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je recommande, Père, le sang de Jésus dans la vie de chacun, Père éternel. J'applique ce sang dans cette église. J'applique le sang sur chaque frère, sur chaque personne, Seigneur. L'éternel qui soit présent, qu'il soit gardé et placé, Seigneur, dans cette terre de protection. À Goshen, Seigneur, dans cette terre de protection. À Goshen, mon Dieu, guéris tes enfants, soutiens tes enfants, fortifie tes enfants, Seigneur. Je les recommande à toi, Papa. Je les abandonne à toi, Seigneur. Je prie au Dieu que personne, Père, ne soit mis dehors, que personne, Seigneur, ne soit mis hors de ce lieu. Éternel, mon Dieu, que grâce à tes enfants, Seigneur, que grâce à ton peuple, Père éternel, ce soir, oh Dieu, on a créé, Père, leur requête, on a créé, Seigneur, leur prière. Mon Dieu, mon roi, reçois, les prières des saints. Reçois, Seigneur, les prières de tes enfants. Reçois, éternel, la prière de ton peuple, Seigneur. Car nous les recommandons simplement à toi. Laisse que la main de Dieu, laisse que la gloire de Dieu, laisse que la puissance de Dieu, laisse que les grâces de Dieu puissent remplir le cœur de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, je les recommande à toi, Seigneur. Dieu des amours, Dieu fracassant, Dieu qui n'a jamais failli, le Dieu de roi, le maman, hier, aujourd'hui, et éternellement, je te prie, Seigneur, de prendre toutes choses, par ta grâce, oh Dieu, reçois chacun dans ta maison, ce soir, Seigneur, reçois chacun dans ta maison, Père, ce soir, que tes enfants soient déchargés, que tes enfants soient déchargés de tout fardeau, de péché, de tout fardeau, d'iniquité, Seigneur, que Satan ne puisse pas les retenir quelque part, Seigneur Jésus, mais qu'ils soient délivrés, délivrés totalement et entièrement, Seigneur, de cette vie, de ce but de péché. Oh Dieu, préserve ton peuple, soutiens ton peuple, loin ton peuple, fortifie ton peuple, et accorde-leur, Seigneur, la grâce, oh Dieu, de recevoir la vie, la grâce, oh Seigneur, de recevoir la vie ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, fais quelque chose pour ton peuple, Père. Car entre tes mains, Seigneur, nous consacrons toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.